Est-ce que vous m'entendez quand je parle actuellement? Top. Bon. Ok. Bonjour Manuel, bonjour Eric, bonjour tout le monde. On va reprendre les choses en main. Désolée pour le léger souci technique. On va commencer du coup ce webinaire. Très bien. Parfait. Donc, avec quelques minutes de retard. Bonjour à tous ou à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints sur ce premier webinaire d'une série de plusieurs webinaires sur la marque Zilliqa. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction à cette nouvelle marque Zilliqa qu'on vient de distribuer depuis quelques mois. On voit en effet que c'est la première parce que voilà, on a encore quelques détails techniques à régler. Avant qu'on commence, je donne la parole à Becky qui va vous expliquer un peu plus le fonctionnement du webinaire. Donc, bonjour à tous, moi c'est Becky, je suis la responsable marketing chez Téléviconférence France. J'accompagne rapidement Classe aujourd'hui pour la présentation du webinaire. Donc quelques mots sur le timing, la structure du webinaire d'aujourd'hui. On a une présentation de la marque et des produits pendant environ 45 minutes. Et à la fin de cette présentation, on aura 15 minutes de questions. Donc comme Classe l'a énoncé, c'est le premier webinaire d'une série de webinaires pour Zilliqa, car les prochains webinaires sont en fait des formations. Donc, 2 dates sont à venir, à chaque fois le mardi. Donc, la semaine prochaine, le 25 avril et le mardi 2 mai. Donc, c'est les mêmes horaires, 9h30, 11h à peu près. Et sachez que vous pouvez tenter de gagner un QR1 UC si vous participez à ce webinaire. Donc, il suffit de vous inscrire, mais aussi de participer en live au webinaire. Pour vous inscrire, vous pouvez scanner le QR code qu'il y a ici. Et si vous ne savez pas ce que c'est un QR1UC, Classe va vous le présenter. Mais juste avant, juste pour rappel, il y a sur la plateforme du coup Livestorm un chat sur lequel vous pouvez communiquer avec nous si jamais il y a un problème. Et si jamais vous avez des questions, bien les mettre dans la section questions parce qu'on y reviendra à la fin. Et Classe, je te laisse prendre la main du coup pour cette petite présentation. Ok, très bien. Merci beaucoup Becky. Donc tout d'abord, je vous explique un peu la marque Zilliqa, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette marque. Pourtant, elle est sur le marché depuis 2002. Donc, c'est une marque qui a été fondée par 2 Canadiens en 2002. Et le focus initial, c'était de créer des DSP avec des très belles performances, surtout au niveau de qualité audio. Donc, en fait, on retrouve actuellement encore ces DSP aussi en France, plutôt dans des applications comme des studios télé, des radios, des studios de musique ou de mastering, des home cinéma sur mesure et haut de gamme. Et donc, c'est plutôt toutes ces applications-là. Après, en 2019, la société a été rachetée par des investisseurs canadiens qui ont changé aussi un peu le focus. Donc, les fondateurs sont encore dans la société, mais il y a un nouveau CEO, il y a une nouvelle équipe et aussi un nouveau focus qui est maintenant le marché de la visioconférence. Parce qu'on sait très bien que dans les applications de visioconférence, très souvent, on a besoin d'une machine qui permet de gérer tous les flux audio et de traiter les sons. Et donc, le but de Zilliqa, c'est vraiment de venir avec des solutions ou un écosystème complet pour le traitement de l'audio dans une salle et pour améliorer surtout l'intelligibilité dans une salle de visioconférence. Pour ça, ils ont créé plusieurs produits. Donc, bien sûr, il y a les DSP qui sont au cœur de la solution ou de l'écosystème, mais il y a aussi d'autres produits qui sont autour, notamment, par exemple, comme ici, j'ai les haut-parleurs Sonia avec son amplificateur. Il y a aussi des périphériques USB, Bluetooth, etc., que je vais vous expliquer après. Mais donc, l'essentiel de cette marque, c'est que tout est connecté en catégorie 5. Et on peut même le voir ici sur les affiches, parce que c'est vraiment ça qu'ils veulent mettre en avant. C'est comme ça qu'ils veulent se profiler aussi dans le marché. C'est que tout est interconnectable en catégorie 5 ou 4X, allez, 5, 6, 7. Et tous les périphériques parlent dense. Donc, c'est un seul réseau
qui permet de facilement interconnecter les solutions de silica, mais aussi même d'autres types de solutions. Et donc ça, c'est vraiment l'essentiel, et c'est aussi un point un peu différenciant, c'est que tout est connecté en RJ45. C'est vraiment simple pour tout ce qui est installation, maintenance et configuration. Donc maintenant, un peu plus en détail les différents produits. Donc pour commencer, je vais vous expliquer bien sûr la gamme des DSP, parce que ça reste quand même le cœur de l'écosystème. Donc là, on a, en fait, c'est une gamme plutôt compacte avec deux types. Il y a le FR1 et le QR1. Et chaque type a deux versions. Donc le FR1 existe en mode standard, et le FR1D qui est la version avec les cartes Dante ou la carte Brooklyn de Dante. Donc là, la FR1D permet d'avoir 64 entrées, 64 sorties en Dante. Et après, on voit toujours revenir le même mot, emplacement. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça, c'est quelque chose assez ou c'est unique pour le DSP de Silica. C'est qu'à l'arrière du DSP, on va retrouver des emplacements ou des slots, en fait, pour insérer des cartes. Et les cartes s'insèrent verticalement, donc comme ça ne peut plus bouger une fois que c'est inséré. Et j'ai ici quelques exemples de ces cartes. Je vais zoomer un peu plus pour vous montrer maintenant. Voilà, je coupe ma tête pour vous montrer. Et donc ici, on peut voir, on a par exemple la carte USB, on a une carte entrée audio et une carte sortie audio. Donc là, on a deux sorties, deux entrées et une carte USB pour connecter le PC ou le Microsoft Teams, etc., la MTR. Donc avec ces cartes, on peut vraiment créer la configuration de DSP comme on le souhaite, avec le nombre d'entrées, sorties, ou aussi des GPIO ou des cartes USB. Je reviens là-dessus plus tard, mais ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel à cette marque. Et donc, le FR1, il permet d'avoir 16 emplacements. Le QR1, c'est le DSP plus compact qui permet d'avoir 4 entrées et 4 sorties en Dante et qui a 8 emplacements pour les cartes XC. Après, il y a là aussi deux versions, une version QR1, une version QR1 UC qui est en soi le même équipement, mais avec une carte USB qui est déjà pré-insérée, plus la licence AEC qui est normalement optionnelle, et là, elle est préconfigurée et prévue. Aussi, en termes de prix, bien sûr, le QR1, il est plus compétitif quand on prend le QR1 plus les différents composants séparément. Donc, ça, c'était la petite introduction à la gamme DSP. Donc là, on arrive tout de suite aux cartes modulaires. Donc, comme je viens d'expliquer, c'est des petites cartes qui s'achètent séparément. Mais comme ça, on peut vraiment choisir quelle configuration qu'on souhaite. Donc, on a la SML qui est deux entrées niveau ligne, niveau micro. La carte SLO, deux sorties. USB qui prend l'emplacement de deux cartes. Donc ça, il faut bien rendre compte que par exemple la carte, le DSP QR1 UC, il n'a que 6 emplacements disponibles vu que la carte USB qui est préconfigurée prend 2 emplacements. Et pour finir, il y a la carte SGP qui est une carte de GPIO qui peut être 4 entrées GPIO, 4 sorties GPIO. Donc un peu plus en détail, j'ai déjà couvert la plupart des différentes fonctionnalités, mais donc le DSP le plus important, c'est le QR1 UC. Donc là, avec les 4 canaux d'entrée, 4 canaux de sortie. Et aussi, quelque chose qui est particulier, c'est que le QR1 UC, il est alimenté en PO+. Donc, ça permet d'avoir des installations qui sont vraiment flexibles. Le QR1 UC, il est destiné pour avoir une salle où normalement, le but, c'est de faire ça dans une salle, ou de faire le pilotage pour une seule salle. Vu qu'il y a plusieurs canaux denses, on pourrait aussi l'utiliser pour deux salles, mais le fait que c'est alimenté en PO+, permet de le positionner très facilement et très flexiblement dans la salle. Par exemple, on peut le brancher en dessous, caché en dessous de la table. Il y a les fixations qui sont incluses. Ça peut être installé derrière un écran ou même, à la limite, dans le faux plafond, vu que tout est interconnecté en RJ45. Le FR1, là, c'est le modèle qui est en 19 pouces pour être installé dans une baie. Et donc, là, avec les 16 emplacements, donc,
en fait, là, on est vraiment sur le traitement centralisé. Et donc, le but du FR1, c'est ou bien de faire ça pour des applications avec vraiment plus d'entrées-sorties, etc. Mais si on l'utilise dans les applications de la visioconférence, on va faire plusieurs salles de visio avec un seul FR1. Donc, normalement, il sera quelque part caché ou installé dans une baie ou un local technique. Et la gestion se fait pour plusieurs salles. Par contre, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec le USB? Parce que là, on peut voir qu'il y a encore la carte USB insérée sur la photo là-bas. Mais bien sûr, si on doit couvrir des longues distances en USB, on sait tous que ça va être problématique ou ça reste un réel challenge le côté USB dans la salle de visioconférence. Pour ça, Zilliqa a développé, et donc là, on arrive vraiment dans l'écosystème, ils ont développé des périphériques supplémentaires qui s'appellent les AVGIO. Donc, les GIO, c'est des périphériques. Et pour faire simple, c'est des convertisseurs. Donc, on a un convertisseur USB vers Dante, Bluetooth vers Dante ou XLR vers Dante. Bien sûr, ce n'est pas uniquement le convertisseur. Par exemple, le JIO USB, il va aussi échanger les informations sur l'état de l'utilisation. Par exemple, si on est en appel, en Teams, par exemple, le système va transférer ces signaux ou ce protocole au DSP et le DSP communiquer ça avec, par exemple, une dalle plafond pour changer l'état des LED dans la salle. Ça peut être aussi piloter une caméra, etc. Là, on arrive après. Là aussi, c'est en PoE et ça peut être fixé rapidement. En fait, l'appareil, il est tout petit. Je vais juste venir un peu plus proche ici. Et là, on peut voir quand on la branche ici sur la table. Hop, c'est le preset 1. Donc là, on voit que le JIO USB, il est vraiment très compact. Hop. Après, le JIO Bluetooth, donc c'est ce petit module qu'on a ici. Il y a un seul bouton tactile pour démarrer le fait qu'il va rechercher les autres périphériques Bluetooth. Après, avec le logiciel Zilliqa Designer, on peut le paramétrer et on peut choisir si on ajoute un code PIN, par exemple, s'il va se reconnecter automatiquement ou pas. Et donc là, on est aussi dans des applications un peu plus créatives. Par exemple, si on a besoin dans une cafétéria d'ajouter de la musique facilement, on peut utiliser cet appareil. On l'a installé dans les blocs opératoires chez des chirurgiens, dans l'hôtellerie, voilà, il y a des applications sur des bateaux, voilà, il y a vraiment plusieurs types d'applications pour ce module. Et quelque chose qui est important aussi, c'est l'appareil, c'est reconnu comme un appareil Dante, donc il peut s'interfacer aussi avec d'autres fabricants de Dante. Après le JIO XLR, là, c'est plus une application standard pour insérer l'audio analogique sur XLR dans le DSP ou dans l'écosystème. Après, on arrive, donc là, on avait parlé des côtés source, le côté cœur. Maintenant, on arrive vers la diffusion de l'audio. Donc, Zilliqa a décidé d'avoir leur propre système de haut-parleurs. Là, c'est le premier nom des femmes qu'on va utiliser. C'est une approche de faire le Sonia C5. Donc, on a une paire d'enceintes, donc c'est toujours vendu par paire, et les enceintes se connectent sur leur propre ampli. Et donc là, c'est le Sonia Amp qu'on retrouve ici. Donc, pour vous montrer aussi un peu plus en détail, le Sonia Amp, c'est un ampli qui est également connecté en PoE+. Donc, on a un câble qui vient du switch PoE+ jusque ici, et après, le son est diffusé vers les 4 sorties qui sont ici. Cet appareil est reconnu comme un appareil Dante avec 4 destinations. Donc, on peut envoyer 4 sources différentes sur l'ampli. Et donc, sur le 1, 2, 3, 4, on va retrouver logiquement ces 4 différentes sources. Sur les sorties ici, on va brancher notre haut-parleur. Et donc, on peut voir que également l'haut-parleur, hop, on est bien caché, et je ne l'ai pas ouvert, excusez-moi. Bon, je n'ai pas de tournevis avec moi. Donc, ici, on a bien le connecteur SJ45 qui se retrouve là-dedans. Et il y a un deuxième connecteur SJ45
parce qu'on peut chaîner jusque 2 haut-parleurs sur une sortie de l'ampli. Donc, c'est un haut-parleur avec 5 pouces. Donc là, on peut voir à l'intérieur l'haut-parleur et on vient de clipser ça là-dessus. Les fixations sont également fournies. C'est un système qui est vraiment simple pour l'installation. Et également, il y a un système pour connecter l'ampli à l'arrière de l'haut-parleur. Comme ça, tout peut être caché ensemble dans le faux plafond. Voilà. Et donc, sur le Sonia Amp, on peut connecter jusque 8 haut-parleurs. Donc, il y a bien deux haut-parleurs par sortie qu'on peut brancher. On a la possibilité plus tard d'ajouter aussi une alimentation plus puissante, d'aller jusqu'à PO++, si on a vraiment besoin d'avoir plus de volume dans les différentes salles. Mais normalement, l'audio ou la sortie audio permet largement suffit largement pour couvrir toute une salle avec une bonne qualité de son et surtout une bonne diffusion dans la salle. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, et en dernière, il y a encore un deuxième port à côté ici. Et je peux vous le montrer en effet un peu plus en détail. Donc là, il y avait bien encore un deuxième port ici. Ce port permet de connecter les micro-plafonds pour fournir l'alimentation en PoE aussi vers le micro-plafond. Donc comme ça, on enlève de nouveau encore un câble supplémentaire parce que c'est juste un seul câble qui arrive ici et après, lui, il peut relier les haut-parleurs, les micros d'un plafond par exemple, facilement au système. Voilà, donc ça c'était pour le côté amplificateur. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail comment on peut contrôler toutes ces différentes solutions. Là, je vais vous montrer immédiatement ici dans notre petite salle de démonstration, la salle de réunion plutôt. Si. Ouvrir les paramètres classe. Ah, excusez-moi, j'ai appuyé un peu trop vite. Voilà. Donc, on arrive immédiatement sur l'écran. J'espère que ça c'est bien visible pour tout le monde. Donc, ici, j'ai l'application, l'appareil qui s'appelle le... Hop. Voilà, on va enlever la réflexion. C'est pas évident. Voilà. Comme ça. Donc, il y a l'appareil X-Touch 80, qui est donc un écran tactile de 8 pouces. Et cet écran permet de piloter tous les appareils qui sont connectés au DSP et bien plus en fait. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'on a différentes connexions. On a un USB qui est sur la table, un USB qui est sur le Bluetooth. En fait, pour la petite application ici, j'ai même un bouton qui permet de sélectionner si je veux le Bluetooth ou l'USB. Donc quand je clique ici, on va voir que sur l'écran, ça change. Donc ça, c'est bien, tout est connecté et on peut contrôler avec d'autres appareils facilement des sources ou des scènes ou des presets de l'audio dans la machine. En fait, Zilliqa, c'est un DSP qui ne gère pas uniquement l'audio, mais c'est un DSP plutôt hybride. Et donc, le DSP hybride, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est on peut piloter aussi d'autres appareils. Par exemple, je peux piloter des caméras. Donc ici, j'ai maintenant une caméra Lumens R30 qui est connectée sur le switch uniquement avec un câble RJ45. Et c'est le DSP qui va envoyer le protocole VISCA pour piloter cette caméra. Donc là, on peut bien voir que quand j'appuie sur le bouton, que je vais piloter la caméra. Je vais maintenant remettre le bon preset. Que je vais piloter la caméra avec l'écran qui est ici. Donc là, on peut imaginer que ce n'est pas uniquement la caméra, mais on peut piloter aussi des appareils tiers pour vidéo switcher, etc. Également, traiter le zoom. Après, j'avais créé une page configuration. Par exemple, si on veut avoir une page admin pour quelqu'un qui gère la salle techniquement. Donc là, je donne le mot de passe, bien sûr, à tout le monde, malheureusement. Et on peut sauvegarder nos différents presets qui sont ici
Donc, comme ça, par exemple, quelqu'un peut rapidement intervenir dans la salle et faire une modification. Je reviens sur la page Camara, et là, on est bien avec les différents presets. Après, je dois prendre mon téléphone, il est ici. Après, ce n'est pas le seul moyen de piloter les différentes applications. Donc, le X-Touch, ça existe aussi en application sur le téléphone. Donc, ici, j'ai bien l'application Zilliqa qui est sur mon téléphone. Et au moment que ça va se connecter, hop, je vais recharger l'application. Et au moment que ça va se connecter, je retrouve une autre interface sur mon téléphone que j'ai créée. Et donc là aussi, je peux de nouveau piloter la caméra avec mon appareil. Et donc là, on peut bien imaginer que ça, c'est sur un téléphone, mais ça peut être sur une tablette Android ou iPad également. Donc là, on peut complètement créer des interfaces séparées par device, en fait. Et le dernier outil qu'on a pour piloter les appareils, c'est le Lucia. Donc, Lucia, c'est un écran avec un bouton qui peut être caché, un bouton rotatif. Et donc là, je peux sélectionner un de plusieurs menus. Par exemple, ici, j'ai le volume des HP. J'appuie sur Change. Et là, je peux changer le volume dans l'appareil. Donc là, il y a un menu déroulant de 32 menus. Donc là, on peut vraiment piloter plusieurs applications. Je ne sais pas si c'est bien visible, en fait, parce que pour moi, c'est très visible. Mais j'ai l'impression, avec le contraste et avec le contre-jour, pour une fois qu'on a une journée ensoleillée à Lille, on n'a pas vraiment raison. Mais bon. Voilà, donc ça c'était la petite explication des différentes ici, voilà, les différents composants de l'écosystème Zilliqa. Donc on a bien les deux types de DSP, le FR1, le QR1. Après on a les différentes cartes qu'on peut insérer. On a les haut-parleurs, les différents périphériques Bluetooth, USB et XLR, et les interfaces de contrôle sur des écrans physiques, sur des tablettes avec une application qui est gratuite. Hop, je peux le préciser ici. Et on a également donc, le Lucia, qui est une interface qui peut être insérée ou encastrée dans le mur. Après, peut-être que vous avez déjà vu la communication de notre part pour ça, mais donc il y a entre Zilliqa et Sennheiser, il y a un partenariat technologique qui a été fait. En fait, c'était très logique hein, parce que Zilliqa n'a pas de micro et Sennheiser n'a pas de DSP. Donc là, l'échange, il est l'idée, elle est faite rapidement. Donc là, ils ont fait un partenariat technologique. Ça veut dire que ils ont créé certaines packs qui fonctionnent très bien dans l'écosystème, mais ça va un peu plus loin parce que également il y a des modules dans le DSP qui ont été créés pour Sennheiser que je vais vous montrer après en démo. Donc là, par exemple, il y a des room kits. Nous, on a fait nos propres room kits. Donc ici, on peut voir sur le petit synoptique qu'on a le switch sur lequel tous les équipements sont connectés. On a le QR1 UC qui est connecté avec ces deux ports parce qu'il y a un port pour le PoE et le contrôle et un deuxième port pour le DANT. Après, le Sonia Amp qui est connecté sur le switch également en PoE+. Sur le Sonia Amp, on va retrouver les deux haut-parleurs. Donc, c'est une référence Sonia C5 à bien une paire d'enceintes plafonnières. Après, on a connecté le TCC2. En fait, c'est également ce qui est installé ici dans cette salle. Et on a la Camara R30 qu'on utilise actuellement également. Tout ça, c'est alimenté en PoE ou en PoE+. Et la seule chose qui est encore, on a un MTR, ça peut être aussi juste un laptop standard, par exemple, sur lequel on va connecter l'USB en audio et l'USB pour le côté vidéo. Donc ça, c'est un premier synoptique pour une salle médium. Après, bien sûr, on peut avoir des salles de taille plus importante. Là, on va mettre facilement 4 haut-parleurs, voire 6. On a également le TCC2 et ici, on a rajouté un écran X-Touch
Donc, c'est le X-Touch 80 qui permet de piloter les configurations. Et on a changé la caméra pour une TR40 parce que la TR40 permet d'avoir un zoom plus puissant, mais c'est également pilotable via le même protocole. Après, pour continuer, donc tout ça, ça doit être piloté par une application, bien sûr, parce qu'il faut faire quelque part les configurations. Ça, je ne vais pas vous montrer en détail, parce que là, ça fait vraiment partie de la formation technique qu'on va commencer la semaine dernière ou la semaine d'après. C'est 2 fois la même chose. Mais on peut voir ici dans le Zilliqa Designer que le système va automatiquement reconnaître les différentes cartes qu'on va préconfigurer. Il va automatiquement reconnaître si c'est du Dante ou pas de Dante. Et on voit qu'on peut tout simplement glisser les différents composants sur le petit synoptique ici. Après, ce qu'on peut voir ici, c'est par exemple qu'on peut également piloter d'autres appareils comme une caméra PDZ. Et ici à droite, on retrouve déjà la liste existante avec les différents composants qui existent. Donc il y a certaines bibliothèques qui ont été créées pour piloter d'autres périphériques. Ce n'est pas une liste exhaustive et ce n'est pas non plus le but de Zilliqa de vraiment créer une liste complète avec toutes les marques du marché. Mais si vraiment besoin, on peut utiliser les composants et les modifier pour faire le script avec une autre marque, etc. Le script qui est utilisé, c'est du Lua. C'est quelque chose qui est assez connu dans le monde de DSP parce que QSC utilise le même langage, en fait. Et donc, les gens qui sont formés sur l'un vont très rapidement se retrouver sur l'autre interface de Zilliqa. Maintenant, pour aller plus en détail sur ce partenariat technologique entre Sennheiser et Zilliqa, donc ils ont créé un module qui permet pas uniquement de piloter ou gérer la configuration de l'audio de la dalle plafond de la TCC2, mais également faire un suivi automatique avec la caméra. Donc là, c'est bien le DSP qui va recevoir les informations de l'API de Sennheiser avec les angles qui sont utilisés et qui va communiquer cette information à la caméra. Donc là maintenant, on va immédiatement aller en détail dans DSP. Donc ici, je suis dans l'interface. On est déjà dans le mode en ligne. Rapidement faire un petit topo de tout ce qu'on voit ici. Donc on a au milieu le FR1 qui est le DSP qui est installé ici dans notre baie à ma gauche. Les cartes qui sont automatiquement reconnues. Après, on a le Sonia Amp qui est caché dans le faux plafond pour alimenter les haut-parleurs. Le GO USB qui fournit le signal audio. Et après, on avait le X-Touch 80, le Lucia et le X-Touch application qui était donc bien mon téléphone qui va piloter les salles également. Le Bluetooth, on ne l'a fait pas utiliser. Et pour finir, on a le Team Connect TCC2. Donc là, j'ai bien utilisé le module existant. Et ici, on peut voir, voilà, on voit que les signaux arrivent dans l'appareil. On peut détecter les différents settings. Mais plus spécifiquement, on voit dans le Follow Me, où maintenant, on peut retrouver la dimension ou en fait la topologie de cette table ici. On a 8-person layout, donc c'est bien pour 8 personnes. Moi, je suis sur la première place à la gauche, donc je suis bien le carré vert, donc le système va automatiquement détecter que c'est bien moi. Maintenant, je vais activer le Follow Me, je vais juste bouger un peu la caméra, comme ça vous allez voir que automatiquement le système va détecter que maintenant c'est moi qui prends la parole. Voilà, la caméra m'a automatiquement détecté et ça met bien en rouge pour indiquer que c'est tel preset qui est activé. Maintenant, je donne la parole à Becky. Donc là, si je parle, normalement la caméra devrait venir me capter. Et effectivement, c'est le cas. Voilà. Et donc, ça, c'est très simple, mais c'est quand même une application qui est plutôt puissante parce que on voit que c'est uniquement le petit DSP qui est alimenté en PoE qui va faire recevoir les signaux audio de la TCC2, qui va en même temps envoyer les informations à la caméra, qui va faire le traitement de l'AEC et qui va gérer l'audio et envoyer les sources audio sur le PC et même aussi synchroniser le mute state, donc on peut échanger tout ça. Donc là, on voit que c'est quand même un bundle qui est très puissant pour faire des salles avancées avec uniquement un seul appareil.
Pour maintenant juste continuer et finaliser, parce qu'on arrive bientôt à la fin, sur la partie présentation. Donc là, j'ai touché le mot, ou expliqué le mot. Hop, je remets. C'était le 6. Ça, c'est moi, oui. J'ai dit le mot AEC, donc bien sûr, la gestion des canaux AEC, ça se fait dans le DSP également. Et ce n'est pas le but de Zilliqa de vraiment remplacer complètement les automates existants, mais pour des salles de visioconférence, ils veulent faire les fonctionnalités d'un automate. Si on veut quand même utiliser un automate pour contrôler le DSP, c'est tout à fait possible. Et donc ici, c'est une petite vidéo qui explique comment ça peut être fait. Mais c'est vraiment simple, on doit créer les objets sur les différents noms et après, les objets peuvent être utilisés via un automate. Il y a des modules pour Crestron et pour Extron qui existent. Voilà. Maintenant, pour finaliser, je veux toucher un mot sur le Zilliqa One. Donc, sur le site web de Zilliqa, donc zilliqa.com, dans le coin ici en haut, on retrouve le Partner Portal. Et donc, vous pouvez vous inscrire là-dessus. C'est tout simplement saisir les coordonnées de vous et de votre société. Tous les autres collègues ou employés de votre société seront reconnus automatiquement parce que c'est sur l'arrière ou la fin de l'adresse email que la reconnaissance est faite. Donc, si par exemple, @televic.com, tous les gens seront reconnus qu'on fait partie de la même société. Et là-dessus, vous pouvez trouver aussi des modules de formation. Donc, il y a bien une certification et une formation qui peut être trouvée sur cette page. Là, attention, c'est sous ce lien spécifique parce que c'est qu'en anglais. Et donc, par défaut, vous allez être mis sur la page français. Donc, il faut bien utiliser ce lien pour arriver sur la partie formation. Voilà, je pense qu'avec ça, on est arrivé à la fin de cette présentation et introduction à la marque. Je ne sais pas, Becky, est-ce qu'il y a peut-être des questions? Alors, on a quelques questions. La première question, c'était de Eric Merlet, qui des cartes relais. Donc, en effet, il y a des cartes SGP qui sont les cartes avec pour le. Allez, aide-moi. Oui, d'accord, je peux lire dans tes pensées. Par les relais, mais les contacts secs, en fait, pour le pilotage, comme j'ai fait avec le bouton, les cartes relais ne sont plus disponibles. Donc, en fait, avant, il y avait bien des cartes pour le AES et BU et des cartes pour les relais. Et ces cartes-là ne sont plus commercialisées. Donc, on a uniquement les 4 types de cartes qui est entrée, sortie, USB et les JPAO. C'est ça que j'ai cherché le mot. Voilà. Ok. Justine pose la question, est-ce que le X-Touch est un écran à poser seulement? Donc l'interface que tu as montrée. C'est un écran à poser. Il y a un support qu'on utilise ici pour le faire à poser, mais ça peut être également encastré facilement dans le mur. Et ça, c'est bien sûr l'utilisation principale. Mais il y a bien un support ou un accessoire disponible. Okay. J'ai une question de Serge. Je pense qu'il parlait du Follow Me. Et si vous parlez tous les deux en même temps? Si on va parler tous les deux en même temps, donc là, on peut montrer, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais ça reste encore une version bêta. On peut le voir ici, que c'est bien affiché le mot bêta. Ici, dans le Follow Me Tuning, on peut choisir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, Crosstalk Detection, je l'ai mis à 3. Donc, ça veut dire que le nombre de sources audio qui va détecter en même temps, ça doit être 3. Donc maintenant, en fait, si on n'est que 2, le système ne va pas revenir sur un. Donc il va maintenant essayer de switcher entre les deux. S'il y a vraiment plusieurs personnes, ou par exemple quand les gens entrent dans la salle et il y a beaucoup de l'humour, etc., le système va aller sur un preset dans le Camera Home, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui a en effet prévu. On peut le réactiver pour vous montrer. Donc maintenant, si moi je prends la parole, et maintenant, Becky, je te laisse également prendre la parole. Donc maintenant, c'est Becky c'est Becky qui a pris le dessus.
au moment qu'elle avait commencé à parler. Et après, c'est moi qui ai continué. Donc, la caméra vient switcher également de nouveau sur moi. Là aussi, il y a encore quelques tunings qu'on peut faire. Par exemple, combien de temps la caméra va rester sur une personne, même quand il y a une deuxième ou troisième personne qui prend la parole. Et aussi, après combien de temps la caméra va retourner sur sa position fixe. Donc maintenant, je me tais. Mais la caméra reste sur moi. Donc, je vais désactiver de nouveau. Voilà. Étayer plus là-dessus, mais au niveau du coup des 3 personnes que tu peux mettre par rapport au follow me, est-ce que tu peux remontrer? Oui. Donc là, tu peux changer le nombre. Oui, là on peut changer, c'est des valeurs. Voilà, là on peut bien changer le nombre de personnes pour le crosstalk et pour le PTZ switching delay. Donc là, c'est le module qui est maintenant en version bêta et qui va sortir bientôt officiellement. Ce sera une mise à jour qui sera disponible pour uniquement télécharger les différents modules. C'est gratuit et ça se fait de manière automatique où il y a une notification dans l'application. Ok. Voilà. Question, est-ce que je peux connecter les extenders à un autre écosystème que Zilliqa? Tout à fait. Donc, c'est des appareils denses. Donc, ils peuvent être connectés avec d'autres DSP ou d'autres appareils sans problème. Okay. Bien sûr, la partie configuration se fait avec l'application Zilliqa. Est-ce qu'on a pu tester avec d'autres micros plafonds comme celle de Shure? Non, on n'a pas encore testé avec d'autres micro-plafonds. Donc Shure, ils ont plusieurs possibilités d'utiliser une seule lobe donc pour capter toute la salle ou avoir plusieurs lobes. Donc le DSP Zilliqa peut tout à fait être utilisé avec le système Shure, mais on doit limiter le nombre de lobes jusqu'à 4 maximum, ou bien en utilisant Omni, et comme ça on utilise un seul canal d'onde. Si on veut utiliser le Shure avec tous ces lobes, on doit passer sur le FR1, qui est donc le gros DSP qui permet d'avoir les 64 entrées et 64 sorties. Mais la plupart des installations se font quand même avec un seul canal d'onde, et donc là, le QR1 peut tout à fait être utilisé pour le micro Shure. Nous, on ne l'a pas encore testé, vu que il y a moins de partenariats technologiques, mais c'est déjà été installé par nos clients également avec des micros Shure. Serge demande qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 caméras ou plus de caméras pour le follow me? Donc pour le follow me est fait uniquement pour utiliser une seule caméra, parce que si on a plusieurs caméras, on arrive dans la complexité de faire du video switching également. Parce que là, il faut sélectionner quel flux vidéo sera utilisé, et donc là, le système devient plus complexe. Il y a des choses qui vont sortir pour faire ce type d'application, mais ce sera plutôt avec la marque Lumens. Donc là, c'est quelque chose qui va finir plus tard. Je sais que Lumens sont en train de travailler sur une application qui fait ça, qui permet d'utiliser plusieurs caméras avec des types de micros. Mais le Zilliqa, c'est vraiment fait pour une seule caméra pour l'instant. Ok. J'ai une question en anglais et je ne sais pas si ça sera bien dit. Does the mute sync and less control work with other brands of microphone? Oui, yes, oui, je continue en français quand même, mais le mute sync, ça fonctionne également avec. En fait, mute sync, c'est un protocole HID, c'est un protocole standard qui est connu. Donc, on peut utiliser l'état de l'USB et configurer. Je peux même le montrer ici, par exemple. Donc ici, on arrive, voilà, on peut utiliser l'état de HID et envoyer cette information sur un autre appareil. Bien sûr, cela veut dire également qu'on veut contrôler les LED de cet autre appareil, et donc là, il faut utiliser l'API pour faire ça. Et en effet, avec Sennheiser, là, c'est beaucoup plus simple à intégrer. Donc là, c'était en fait leur intérêt. Pour votre information, Sennheiser a présenté à l'ISE également le TCC-M, donc qui est la version compacte de TCC2.
Et donc là aussi, Zilliqa va fournir un module qui sera également disponible. On demande si on propose des formations sur les produits. Donc la semaine prochaine, on va faire un premier webinaire qui sera vraiment plus en détail. Donc là, on va vraiment entrer en détail dans l'interface et expliquer comment on peut gérer le muting, par exemple, l'état des LED, le pilotage de l'AEC, etc. Et après, c'est possible si jamais d'autres personnes demandent en direct au-delà de notre webinaire. Ça, c'est possible également, bien sûr. Et pour votre information, on a actuellement 4 kits de démonstration qui sont disponibles en France. Donc là, chaque kit a un QR1, Sonia C5 avec l'ampli, un module Bluetooth, et il y a 2 kits qui ont également l'écran X-Touch 80. Donc avec ça, on peut aussi faire des prêts. Si vous êtes intéressé à tester, on fait un prêt de 1 semaine ou 2 semaines maximum. Comme ça, vous pouvez tester les produits dans vos locaux aussi avec différents appareils. Ok. Si vous avez plus tard d'autres questions, je vois qu'il y a encore une... Il y a encore 2 questions. Ok. Est-ce qu'il y a une passerelle avec les barres audio Nureva? Non, il n'y a pas de passerelle avec la barre Nuriva parce que en fait, Nuriva, eux, ils utilisent le protocole standard. Ils font déjà tout ce qui est AEC et traitement audio dans leur propre boîtier. On pourrait bien sûr s'interfacer via la connectique analogique qui est sur la Nureva et insérer ça dans un DSP pour envoyer le son vers les haut-parleurs, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait régulièrement. Mais il n'y a pas de passerelle logique ou de pilotage avec Nureva. Parce que voilà, Nureva, c'est vraiment aussi un système tout en un. Puis j'ai la dernière question, mais ça c'est un peu plus facile. Donatien, pouvons-nous avoir la présentation PowerPoint avec les différentes slides? Bien sûr. La présentation sera disponible. Tout ce que vous avez vu, c'est public. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette information. Pour votre info, on va également vous envoyer à tous les participants la liste de prix complète avec les remises et les prix publics. Comme ça, vous avez toutes les informations immédiatement disponibles. Si plus tard, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que mon adresse email était aussi affichée, mais vous pouvez aussi contacter votre commercial de votre zone respective. Et puis le rappel sur les dernières formations, enfin les prochaines formations. C'est ça. Juste la semaine prochaine. Hop, si tu peux remontrer le slide. Yes. Donc, celui-ci. Voilà. Donc, la semaine prochaine, 25 avril, et la semaine d'après, le 2 mai, on fait 2 fois une formation Zilliqa. C'est 2 fois la même formation. Mais donc, vous pouvez inviter votre équipe technique également à participer à cette formation. Surtout qu'il y a un QR, ça a gagné. Et C'est en effet, ça aussi. ça c'est important. Si vous participez, bien évidemment, au webinaire. Très bien. Voilà, super. Ben, merci à tous. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui seront là pour les formations. Et puis, sinon, ce sera plus tard. Si vous avez d'autres questions, vous envoyez un mail à classe. Son email était au début de la présentation. On vous l'enverra par mail. Et puis, à bientôt. Et merci. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée.